Je suis profondément heureuse. Enfin. La justice a triomphé. Un immense merci à vous tous. Un parfum dense et épicé d'herbes de Provence, mêlé à l'odeur de la verdure fraîche et à l'arôme acre de la terre, flottait dans l'air. Le soleil matinal, d'un éclat déjà puissant, perçait la bâche usée d'un auvent, zébrant les étals de bandes lumineuses et dansantes. Valérie Dupont, commandant de gendarmerie et chef du commissariat local, arpentait les allées bruyantes du marché de village en Provence, mais ce jour-là, rien en elle ne trahissait la dirigeante rigoureuse qu'elle était. Elle portait un simple survêtement bleu marine et des baskets confortables. Ses cheveux, habituellement noués en un chignon strict, étaient aujourd'hui simplement rassemblés en une queue de cheval décontractée. Sa venue ici n'avait rien de professionnel. Sa vieille mère lui avait demandé de lui acheter une bonne poule fermière pour un pot-au-feu. Et Valérie, en fille aimante, n'avait pu refuser. Elle adorait cette agitation du marché, ces conversations fortes, ces rires et ces marchandages qui fusaient de toutes parts. Ici, la vie bouillonnait, une vie authentique, sans phare. Aucun des vendeurs, qui s'interpellaient à qui mieux, ni des clients, qui examinaient attentivement la marchandise, n'aurait pu imaginer que cette femme à l'allure modeste détenait un pouvoir capable de changer le destin de n'importe qui dans cette région. Elle s'arrêta devant un étal derrière lequel se tenait un homme âgé aux yeux bons mais fatigués, et aux mains calleuses et noueuses. Pierre Dubois, comme tout le monde l'appelait au marché, vendait la meilleure volaille des environs. Ses poules et ses canards étaient élevés en plein air, nourris avec des aliments naturels, et les gens appréciaient son honnêteté sans faille. « Bonjour, monsieur Dubois », sourit doucement Valérie. « Je voudrais une bonne poule pour la soupe, s'il vous plaît. » L'homme, dont le vrai nom était Pierre Dubois, s'anima aussitôt. Son visage s'illumina d'un sourire accueillant. « Ah, Valérie, bonjour. »« Bien sûr, ma petite. Je vais choisir la meilleure pour ta maman, la plus charnue, celle qui fera le meilleur bouillon. » Il tendait déjà la main vers l'une de ses cages quand une voiture de gendarmerie freina brusquement juste à côté de l'étal. Le capitaine Stéphane Garnier, l'adjudant de secteur, en sortit avec une nonchalance étudiée. Son uniforme lui allait à la perfection, son képi était incliné sur sa nuque et son visage affichait le sourire suffisant d'un homme qui se connaît et qui est persuadé de son impunité. Il n'adressa même pas un regard à Valérie, s'adressant directement au vendeur d'un ton autoritaire. « Alors, le vieux, 2 de tes plus grosses poules pour moi. Et vite. » Pierre Dubois parut décontenancé. Ses mains restèrent suspendues en l'air. Il jeta un regard désolé à Valérie et répondit poliment au capitaine, avec une pointe de servilité dans la voix, « Mon capitaine, bonjour. Une petite minute, je sers juste cette dame, elle était là avant vous, et je m'occupe de vous tout de suite. Ça ne prendra que 30 secondes. » Le visage de Garnier se crispa instantanément. Le sourire arrogant disparut, remplacé par une grimace de dégoût. Il s'approcha de l'étal, dominant le vieil homme de toute sa hauteur. « Quoi » gronda-t-il si fort que plusieurs personnes aux alentours se retournèrent. « Que je devrais attendre ? Moi ? Tu as perdu la tête, le vieux ? Tu as oublié qui je suis. Je peux faire fermer ta boutique en un claquement de doigts. Compris ? Que demain il n'en reste même plus une trace humide. Alors ne teste pas ma patience. Tu me sers d'abord, et ensuite tous les autres. C'est clair ? » Sa voix tonnait sur la place du marché, chargée d'insultes et de menaces à peine voilées. Valérie se tenait juste à côté, et chaque mot était une lame qui lui déchirait les oreilles. Elle voyait cet homme en uniforme, censé protéger la loi, la bafouer avec une arrogance crasse, humiliant un vieil homme sans défense, se délectant de son pouvoir illusoire. Elle ne pouvait rester silencieuse. « Excusez-moi, » dit-elle d'une voix calme mais ferme, en regardant Garnier droit dans les yeux. « Mais vous êtes effectivement arrivé après moi. J'étais la première. Veuillez avoir l'amabilité d'attendre votre tour. Ce n'est pas si terrible. » Le capitaine tourna lentement la tête vers elle, la toisant d'un regard méprisant de la tête aux pieds. « T'es qui, toi, la péquenaude » siffla-t-il entre ses dents. « Tu ne vois pas à qui tu parles ? Je suis un représentant de l'ordre, un capitaine de gendarmerie. Compris ? Alors, ce que je dis fait loi. Et ne t'avise pas de me contredire. Tu sais seulement à qui tu t'adresses ? Je vais te faire une telle peur que tu oublieras le chemin de ta maison. Un mot de plus,
et tu finis au poste pour vérification d'identité. Il se retourna de nouveau vers Pierre Dubois. Tu m'entends? Je me fiche de savoir qui est arrivé quand. Je suis pressé. J'ai des affaires d'État à régler. Et toi, tu restes là à ne rien faire? Emballe-moi cette volaille, et que ça saute. Valérie sentit une rage sourde monter en elle, mais elle resta extérieurement calme, bien que ses mains tremblassent légèrement. Elle décida de ne pas intervenir davantage pour le moment, pour voir jusqu'où cela irait. Le vendeur, terrifié, attrapa en tremblant les deux plus grosses poules, les enveloppa tant bien que mal dans du papier et les tendit au capitaine. Garnier arracha le paquet, tourna les talons et se dirigea vers sa voiture. Mon capitaine, l'appela timidement Pierre Dubois. Vous n'avez pas payé. Ça fait 38 €. Ces mots furent comme une étincelle jetée dans un baril de poudre. Garnier s'immobilisa, puis se retourna lentement. Son visage devint pourpre de colère. « Qu'est-ce que tu dis, espèce de chien ?» hurla-t-il. « Tu oses me réclamer de l'argent? À moi? La loi, ici, c'est moi. J'ai dit que je prenais, donc je prends. Si tu reparles d'argent, je te jette en cellule. Je montrerai un dossier de commerce de viande avariée. Ta misérable famille finira sur la paille, et toi, tu pourriras en prison. Alors dis merci que je daigne te parler. Et encore une chose. Demain, j'ai des invités. De la famille qui arrive. J'aurai besoin de beaucoup de volailles, au moins 5 pièces. Prépare-les pour mon arrivée. Et si une seule n'est pas parfaite, gare à toi. Je ferai de toi une telle omelette que ta propre mère ne te reconnaîtra pas. Sur ces mots, il monta dans sa voiture, les pneus crissèrent et le véhicule disparut au coin de la rue. Valérie, la chef de la gendarmerie locale, resta là, le regardant s'éloigner. Elle avait été témoin de tout, l'abus de pouvoir, l'humiliation, le vol pur et simple. Son cœur battait la chamade de fureur, mais elle se contenait. Quand le bruit du moteur s'estompa, elle s'approcha du vendeur blême. « Dites-moi, il a payé ?» demanda-t-elle doucement, même si elle connaissait déjà la réponse. « Est-ce qu'il fait toujours ça, prendre la marchandise et partir ?» Pierre Dubois resta longtemps silencieux, les yeux baissés. Il tripotait un vieux chiffon, essuyant son comptoir déjà impeccable. Ses épaules s'affaissèrent, en un instant, il sembla avoir vieilli de 10 ans. Finalement, il soupira lourdement et, sans lever la tête, murmura « Oui, ma petite, ce n'est pas la première fois. » Il vient comme s'il était chez lui, prend ce dont il a besoin et s'en va. Et si tu dis un mot sur l'argent, il commence à menacer de brûler ma boutique, de me mettre en prison, de s'en prendre à ma famille. Il raconte n'importe quoi, et moi, que puis-je faire? Je suis un homme simple. Comment pourrais-je lutter contre lui? C'est un gendarme, il a le pouvoir, les relations, et moi, je n'ai que mes poules. Et ma conscience. Alors je me tais, à perte. Juste pour éviter les ennuis. Il leva enfin vers Valérie ses yeux délavés, remplis d'une profonde tristesse. Excuse-moi d'avoir dû assister à ça. Tiens, prends ta poule, ma petite, et va en paix. Valérie secoua la tête. Sa voix devint dure comme l'acier. Non, Pierre, ça ne va pas se passer comme ça. On ne peut pas laisser faire. Cet homme, sous le couvert de son uniforme, vole et humilie les gens. Personne n'a le droit d'agir ainsi avec les personnes âgées, avec ceux qui gagnent honnêtement leur vie. Ce n'est pas seulement de l'impolitesse, c'est un crime, un abus de fonction. Je veillerai à ce qu'il réponde de ses actes. J'obtiendrai sa révocation et je le traduirai en justice, pour que tout le monde voie son vrai visage. Le vendeur agita les mains, effrayé. Oh non, non, ma petite, ne fais pas ça. Il est de notre brigade. Il s'en sortira toujours. Et si tu portes plainte, il va te monter un dossier si terrible que tu ne t'en laveras jamais. Il dira que tu l'as provoqué, ou pire encore. S'attaquer à ce genre de personnes, c'est chercher les ennuis. Laissons Dieu le punir. N'y va pas toi-même. Valérie posa sa paume sur la main calleuse du vieil homme. Son contact était doux, mais empreint d'une grande assurance. Dieu est peut-être là-haut, Pierre, mais la justice doit s'exercer ici, sur terre. Et je ne suis pas une simple cliente. Je suis le commandant Valérie Dupont,
la chef de ce commissariat. Je ne l'avais jamais vu auparavant. Il doit travailler dans un autre secteur, mais maintenant, je l'ai vu. Et ce qu'il fait est une injustice absolue. Il s'en prend aux faibles. Demain, quand il reviendra, je serai là, à vos côtés. J'installerai une caméra cachée et j'enregistrerai toute votre conversation. Ce sera une preuve irréfutable au tribunal, et vous devrez témoigner. Ensemble, nous démasquerons ce vaurien. Elle vit dans ses yeux un mélange de peur et d'espoir. Je viendrai tôt demain, je m'assiérai ici, non loin, et nous verrons comment il osera encore vous prendre votre volaille sans payer. Maintenant, donnez-moi ma poule et prenez, s'il vous plaît, 100 €. C'est pour mon achat et pour les 2 poules qu'il vous a volées. Pierre Dubois la regarda, stupéfait. Ma petite, pourquoi paies-tu pour lui? Ce n'est pas la peine, je m'en remettrai. Valérie sourit chaleureusement. Je ne paie pas pour lui, mais pour vous. Je ne veux pas que vous subissiez des pertes à cause de cette ordure. Prenez, vous en avez plus besoin que moi. Considérez cela comme une petite contribution à notre victoire commune. Elle glissa l'argent dans sa main, prit son sac et partit. Tout le long du chemin du retour, un sentiment de juste colère ne la quitta pas. Elle attendait le lendemain avec un mélange d'impatience et de calcul froid. Le lendemain matin était frais et brumeux. Valérie arriva au marché bien avant le début de l'effervescence. Elle trouva Pierre Dubois, qui disposait déjà sa marchandise. Son visage était pâle et ses mains tremblaient légèrement. Sans un mot, elle sortit de son sac un minuscule appareil, une caméra miniature dissimulée dans une étiquette de prix ordinaire. Elle la fixa au bord de l'étal de manière à ce que l'objectif cadre à la fois le vendeur et l'espace devant lui. Elle enregistrera tout, dit doucement Valérie. Le son et l'image. Comportez-vous comme d'habitude. Je serai assise sur ce banc là-bas, comme si j'attendais quelqu'un. Nous attendons ensemble. Ils attendirent. Le temps s'étirait, interminable. Le marché se remplissait peu à peu de gens et de bruit. 1 heure passa, puis 1 heure et demie. Valérie commençait à penser que Garnier ne viendrait pas aujourd'hui, mais elle entendit soudain le son familier de frein. La même voiture de gendarmerie s'arrêta près de l'étal. Garnier en sortit, l'air d'être le propriétaire des lieux. Il ne salua même pas. Alors, le vieux, t'as préparé ma commande? Lança-t-il en inspectant paresseusement l'étal. Je t'ai dit hier que tout devait être prêt. Où est ma volaille? Dépêche-toi, mes invités sont sur le point d'arriver. À ce moment, son regard tomba sur Valérie, assise tranquillement sur le banc. Il ricana. Ah, mais c'est encore toi. Quoi, ma belle? Ce marchand t'a tellement plu que tu ne le quittes plus d'une semelle? Ou tu lui sers de garde du corps maintenant? Valérie se leva et s'approcha. Cet homme est comme un père pour moi, répondit-elle d'une voix égale. Alors je vous prierai de vous abstenir de commentaires déplacés et de simplement conclure vos affaires. Pierre Dubois, rassemblant tout son courage, emballa 5 poules de choix et tendit le paquet au capitaine. Celui-ci prit le sac et, comme la veille, se dirigea vers sa voiture. Mon capitaine, la voix du vendeur trembla, mais il prononça tout de même les mots. L'argent, s'il vous plaît. Garnier se figea. Il se retourna lentement, et cette fois, son visage n'était pas seulement en colère. Il était déformé par la fureur. Quoi, le vieux? Une fois n'a pas suffi? Rugit-il. Tu recommences? Je t'ai pourtant expliqué hier en bon français. Je ne te paie pas. Je suis la gendarmerie. Tu oses me réclamer de l'argent? Tu es immortel, ou quoi? Je vais t'écraser ici même, et personne ne dira rien. Tais-toi et fais-toi discret pendant que je suis encore de bonne humeur. Le vieil homme se redressa soudain. La peur dans ses yeux laissa place au désespoir. Mon capitaine, vous prenez la marchandise le matin sans payer, et après, je ne vends plus rien de la journée. C'est comme si vous emportiez ma chance. C'est une grosse perte pour moi. S'il vous plaît, payez au moins la moitié. Si ça continue comme ça, de quoi ma famille va-t-elle vivre? Nous avons déjà du mal à joindre les deux bouts. Ne nous poussez pas à la ruine. En entendant cela, Garnier perdit complètement le contrôle. Il fit un pas en avant et gifla violemment Pierre Dubois.
Le bruit de la claque retentit de manière assourdissante dans le silence matinal. Le vieil homme chancela, portant la main à sa joue. « Tu vas me faire la morale, en plus, ordure ?» siffla Garnier. « Je t'ai dit de te taire. Tu me fais perdre mon temps. J'ai des invités à la maison, et je dois m'occuper de toi. Si tu reparles d'argent, je te brise tous les os. » À cet instant, Valérie ne put se retenir plus longtemps. Elle s'interposa entre eux, protégeant le vieil homme de son corps. « Capitaine. » Sa voix résonna, forte et autoritaire. « Vous devez payer. Vous n'avez pas le droit de prendre le bien d'autrui gratuitement. Pour ces gens, c'est leur seule source de revenus, leur gagne-pain. Vous utilisez votre position pour voler et intimider des personnes sans défense. Ce que vous faites est un crime grave. L'uniforme de gendarme ne vous donne pas le droit de vous placer au-dessus de la loi. Les gens ne méritent pas d'être traités de la sorte. » La colère de Garnier, ne trouvant plus d'exutoire sur le vieil homme, se reporta sur elle. Sans réfléchir, il leva la main et frappa Valérie au visage avec une telle force qu'elle recula. « Et t'es qui, toi, pour me donner des ordres ?» hurlait-il en postillonnant. « Tu veux m'apprendre la vie ? Mais je vais cette boutique n'est pas à toi. Alors de quoi tu te mêles ? Ferme-la, avant que je ne te décore l'autre joue. Compris ? Reste là et ne bouge pas. » Valérie garda le silence, une main pressée sur sa joue brûlante. Mais ses yeux n'exprimaient plus le calme. Une fureur froide et glaciale y dansait. C'était fini pour lui, maintenant. Chacun de ses gestes, chaque mot, chaque gifle, tout avait été enregistré. Le pays entier verrait son vrai visage. Il serait renvoyé avec déshonneur et traduit en justice. Elle le regarda droit dans les yeux. « Capitaine Garnier », prononça-t-elle distinctement, et sa voix avait une résonance métallique. « Vous auriez dû connaître vos limites. C'est la propriété de gens honnêtes, et vous ne pouvez pas simplement venir et les voler. Aucune loi ne permet à un agent de police de confisquer les biens des citoyens. Vous piétinez le gagne-pain des pauvres. Vos actions sont injustes et inacceptables. » Pierre Dubois se tenait derrière elle, silencieux, retenant son souffle. Garnier renifla avec mépris, regardant le vieil homme. « Tu sais au moins qui elle est, pour oser me parler comme ça ? Tu n'as pas peur ? Allez, dégagez d'ici, avant que je ne vous embarque tous les deux au poste. » Sur ces mots, il attrapa son sac de poule, sauta dans sa voiture et partit en trombe. Quand le rugissement du moteur s'éteignit au loin, Valérie dit doucement, sans se retourner, « Pierre, retirez la caméra. » Le vieil homme détacha le petit appareil de l'étal avec des mains tremblantes et le lui tendit. « Demain, cette affaire sera au tribunal, » dit Valérie en rangeant la caméra dans son sac. « Et aujourd'hui, je vais au commandement, je rencontre le colonel Lefebvre et je prépare tous les documents pour sa suspension. Soyez prêts à témoigner. Votre parole sera très importante. » Pierre Dubois hocha la tête, la main sur le cœur. « Oui, ma petite, ne t'en fais pas. Quand on m'appellera, je viendrai et je raconterai tout ce qui s'est passé. Je suis de votre côté, jusqu'au bout. » De retour chez elle, Valérie mangea rapidement un morceau et se rendit aussitôt au commandement. La première chose qu'elle fit en arrivant à son bureau fut de visionner l'enregistrement. Plus elle regardait, plus son sang bouillait. Elle appela immédiatement le colonel Monique Lefebvre et demanda un entretien urgent. Quelques minutes plus tard, le colonel entra dans son bureau. C'était une femme grande et droite, au regard perçant et au menton volontaire. Valérie lui raconta brièvement tout ce qui s'était passé au marché, puis posa devant elle la clé USB contenant la vidéo. Elles regardèrent ensemble la séquence sur l'écran de l'ordinateur. Le visage du colonel Lefebvre s'assombrissait à chaque seconde. Quand, à l'écran, Garnier frappa d'abord le vieil homme, puis Valérie, elle serra les poings si fort que ses jointures blanchirent. « Mon Dieu !» souffla-t-elle à la fin de la vidéo. « Quelle abomination ! Il a dépassé toutes les bornes, insulté et volé une personne âgée, puis levé la main sur une femme, sur un commandant de gendarmerie en service. C'est un crime monstrueux. Il déshonore l'uniforme. L'agression d'un officier de gendarmerie est une affaire criminelle, surtout quand il est lui-même en uniforme. » Elle prit une profonde inspiration. « Je n'arrive pas à croire qu'il y ait de tels monstres dans nos rangs. Si j'avais su cela plus tôt, ils ne travailleraient plus ici depuis longtemps.
Mais tu as fait ce qu'il fallait, Valérie. Tu as recueilli des preuves irréfutables. Sans perdre une minute, le colonel Lefebvre ordonna de préparer immédiatement un rapport de suspension pour le capitaine Garnier et les pièces nécessaires à l'ouverture d'une procédure pénale. Tout doit être prêt aujourd'hui, trancha-t-elle. À vos ordres, mon colonel, répondit Valérie. Donnez l'ordre de préparer les documents officiels. Demain matin, je transmettrai le dossier au tribunal. Que toute la ville voie le vrai visage de ce héros. Le colonel hocha la tête avec détermination. Bien, je veillerai à ce qu'il reçoive ce qu'il mérite. Avec toute la rigueur de la loi. Le jour même, tous les documents nécessaires furent préparés, et le lendemain matin, l'affaire fut portée devant le tribunal. La nouvelle du procès imminent d'un capitaine de gendarmerie qui battait et volait des gens au marché se répandit dans la ville à une vitesse incroyable. Dès le matin, une foule immense s'était rassemblée devant le palais de justice. Les gens chuchotaient, discutaient, s'indignaient. Des journalistes armés de caméras et de microphones occupaient toutes les approches du bâtiment, prêts à immortaliser chaque participant à ce procès retentissant. La salle d'audience était bondée. À l'intérieur se trouvait déjà le juge, un homme strict d'âge mûr dont le visage ne trahissait aucune émotion. Les parties prirent place. Valérie entra dans la salle dans son uniforme d'apparat de commandant de gendarmerie. Elle était accompagnée d'un avocat de l'État. Elle était parfaitement calme, mais un feu de justice brûlait dans ses yeux. Pierre Dubois était également présent. Il avait encore peur, mais la détermination sur son visage était plus forte que la crainte. Il était prêt à dire la vérité. Quant au capitaine Stéphane Garnier, hier encore si arrogant et tout-puissant, il était aujourd'hui assis sur le banc des accusés, voûté, la tête basse. La confusion et la peur se lisaient sur son visage. Le juge frappa de son marteau. L'audience est ouverte. Aujourd'hui, le tribunal examine l'affaire d'abus de fonction du capitaine de gendarmerie Garnier et statuera sur sa culpabilité et sa peine. Le procès commença. Le procureur demanda d'abord de projeter sur grand écran l'enregistrement vidéo fait par Valérie. Un silence de plomb s'installa dans la salle. Tous, retenant leur souffle, regardaient l'écran. Voici Garnier qui prend les poules sans payer. Voici qu'il menace le vieil homme. Voici Valérie qui prend sa défense, et le capitaine qui la frappe. À la fin de la vidéo, un silence de mort régna encore quelques instants, rompu par un profond soupir du juge. Ce que nous venons de voir, dit-il gravement, constitue une accusation extrêmement sérieuse. Valérie fut appelée à témoigner. Votre honneur, sa voix était égale et assurée. J'ai été le témoin direct de la manière dont l'accusé, abusant de sa position, a non seulement menacé une personne sans défense, mais a également utilisé la force physique contre moi et contre lui. Si de telles personnes ne sont pas arrêtées, l'arbitraire et l'illégalité envers les simples citoyens ne feront que croître. Puis, Pierre Dubois s'approcha de la barre. Sa voix tremblait. Je suis un homme simple. J'ai travaillé honnêtement toute ma vie. Ce jour-là, je lui ai simplement demandé de payer sa marchandise, et il m'a frappé. J'ai eu si peur que j'étais prêt à continuer à me taire. Mais quand le commandant Dupont m'a montré cet enregistrement, j'ai trouvé le courage de me battre pour la vérité. Le procureur se leva. Votre honneur, il ne s'agit pas d'une simple gifle. C'est un cas flagrant d'abus de pouvoir. Un homme qui aurait dû défendre la loi l'a lui-même piétiné. L'avocat de Garnier tenta de répliquer, mon client n'avait aucune intention malveillante. Ce jour-là, il était dans un état de stress intense. Il a été provoqué par la foule. C'était une erreur, commise dans un état de trouble. Cela ne peut être considéré comme un crime. Le juge l'interrompit avec colère. Vous voulez dire qu'un capitaine de gendarmerie a le droit de frapper les gens s'il est stressé? Qu'un homme investi de l'autorité a le droit d'enfreindre lui-même la loi? L'avocat se tut. Le procureur présenta au tribunal les conclusions des experts confirmant l'authenticité de l'enregistrement vidéo et le certificat médical attestant des coups reçus par Pierre Dubois. Le moment du verdict arriva. Le juge se leva. Ayant examiné toutes les preuves présentées, le tribunal déclare le capitaine de gendarmerie Stéphane Garnier coupable d'abus de fonction, accompagné de violences et de menaces envers des citoyens. Ces actes sapent la confiance dans les forces de l'ordre et portent atteinte à la réputation de tout le système. La loi est la même pour tous, qu'il s'agisse d'un simple citoyen ou d'un officier de gendarmerie.
Quiconque utilise son pouvoir à des fins malveillantes doit subir une punition sévère. Un silence de mort régnait dans la salle. Le tribunal ordonne la destitution immédiate de Stéphane Garnier de son grade de capitaine de gendarmerie et son renvoi des forces de l'ordre, le condamne à 3 ans de prison ferme dans un établissement pénitentiaire et l'oblige à verser une compensation financière aux victimes. Le visage de Garnier devint gris cendre. 2 gardes s'approchèrent de lui et lui passèrent les menottes. Valérie expira avec soulagement, tandis que des larmes coulaient sur les joues de Pierre Dubois, des larmes de joie et de libération. Quand ils sortirent du palais de justice, ils furent entourés de journalistes. « Commandant Dupont, que pouvez-vous dire » criait-il. Valérie répondit, « Je veux juste dire une chose, les gens ordinaires ne doivent plus avoir peur. La loi est de leur côté. Et si quelqu'un en uniforme commet un crime, il sera puni. » Le colonel Lefebvre, qui se tenait à côté, ajouta, « Aujourd'hui, nous avons prouvé que l'uniforme de gendarme n'est pas un privilège, mais une immense responsabilité. » Cette histoire devint une leçon pour toute la ville. Les gens comprirent que même dans le système le plus complexe, il y a ceux qui sont prêts à défendre la vérité. La décision du tribunal créa un précédent qui redonna à beaucoup foi en la justice. Et quand Valérie, une semaine plus tard, revint au marché pour acheter une poule pour sa mère, Pierre Dubois l'accueillit avec un large sourire lumineux. Sur son visage et sur ceux des autres marchands, il n'y avait plus de peur. Ils avaient gagné. Cette histoire, bien que fictive, porte en elle une leçon importante. Elle nous apprend qu'il ne faut pas tolérer l'injustice, même si elle vient de ceux qui sont investis du pouvoir. Un seul acte courageux, un seul cœur compatissant, peuvent changer beaucoup de choses. L'important n'est pas le problème auquel nous sommes confrontés, mais la manière dont nous décidons de l'affronter. Qu'auriez-vous fait à la place de Valérie? Auriez-vous risqué votre carrière et votre sécurité pour la justice d'un inconnu? Écrivez vos pensées dans les commentaires sous cette vidéo. Si cette histoire vous a touché, veuillez mettre un j'aime, la partager avec vos amis et vous abonner à notre chaîne. Ici, nous racontons des histoires qui rappellent la force de l'esprit humain et le fait que le bien triomphe toujours. Merci de votre attention.